Bonjour à toutes et à tous, que Dieu vous bénisse. Bonjour à vous, chers amis internautes, et vous, fidèles de cette chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler un peu les yeux dans les yeux, un peu cœur à cœur. Je ne vais pas faire de longs discours, mais je voudrais quand même éclaircir certaines choses par rapport à, bien sûr, ce qui se passe actuellement en France, dans notre pays bien-aimé, mais qui se passe également dans d'autres pays et qui va bientôt certainement se passer aussi dans d'autres pays, n'en doutons point. Parce qu'ainsi vont les choses. Vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes dans les derniers temps prophétiques, les temps eschatologiques, pour les grands théologiens que nous sommes, où le monde va complètement de travers. Le monde est chamboulé, le monde a complètement perdu ses repères, la politique n'apporte aucune solution à rien, on le voit, on le constate tous les jours, ne serait-ce que par tous ces décrets, ces décisions arbitraires prises par le gouvernement par rapport à cette maladie, entre guillemets. J'ai pas trop envie d'en parler parce que je voudrais pas non plus me mettre en colère d'une façon bête, d'une façon stupide, mais vous savez très bien ce que je pense de tout ça. Et il y a suffisamment d'informations qui circulent sur les réseaux pour que personne n'ait quand même l'audace de dire « Ah, je ne savais pas, je ne suis pas au courant, que se passe-t-il ?» Tout le monde est censé être au courant de ce qui se passe en France et ailleurs. Parce que n'en doutons pas, ces choses vont évoluer d'une certaine manière au cours des mois, voire des années peut-être qui vont suivre. Mais je voudrais quand même recentrer un peu mon discours sur notre pays, sur la France, dont bien sûr je suis originaire et certainement pas mal d'entre vous, si j'en juge d'après les statistiques de mes vidéos, pour vous dire quelque chose qui me tient à cœur depuis quelques jours. J'avais de prime abord décidé de faire un enseignement un peu plus classique, je dirais, sur un thème biblique, et puis je crois que l'Esprit m'a poussé dans une autre direction. Et depuis 2 jours à peu près, ça me tient aux tripes, dirais-je, pour employer un terme un peu vulgaire peut-être, de vous parler clairement de ce que je pense de la situation en France, particulièrement, mais aussi en Europe également. Depuis la Révolution de 1789, il y a eu des bouleversements dans la société, positifs, certains, négatifs pour d'autres. Ce qui est sûr, c'est que le monde a beaucoup évolué, la société a beaucoup évolué. Tout a beaucoup évolué, et dans un sens c'est très bien, heureusement qu'il y a une évolution dans les mentalités, dans les façons de faire, dans les façons de voir les choses. Nous sommes actuellement, à l'heure où je vous parle, en 2021, nous sommes, je dirais, au terme presque de la Ve République. Vous allez dire, oui, mais tu es pasteur, de quoi tu parles de politique? C'est pas ton travail. Mais si, ça fait partie aussi de mon travail. Vous savez, un homme de Dieu, un serviteur de Dieu doit s'intéresser à tout. Bien sûr que nous parlons de la Bible, nous parlons des enseignements de la Bible, nous parlons de tout ce qui touche, bien sûr, aux Écritures, c'est normal. C'est notre premier devoir, d'enseigner, d'évangéliser, de prêcher. Mais je vous parle ici en tant que citoyen. Je suis un serviteur de Dieu, c'est vrai, mais je suis d'abord un citoyen. Citoyen de mon pays, la France. Et je vois avec grande tristesse que ce pays est en train de sombrer littéralement dans des eaux profondes, mais des eaux nauséabondes. Des eaux terrifiantes. Un peu comme ce navire, le Titanic,
en 1917 qui a sombré, où il y a eu je ne sais plus combien, quelques 3000 morts. Mais peu importe. Mais je compare la France à ce navire majestueux qui avait été construit pour être soi-disant insubmersible. Mais vous voyez jusqu'où l'orgueil de l'homme va. Quel navire jusqu'à présent peut être qualifié d'insubmersible? Ça n'existe pas. L'homme ne peut pas lutter contre les lois de la nature. Et l'homme ne peut pas lutter contre Dieu. Et l'orgueil de ces hommes, de ces architectes, de ces ingénieurs maritimes, des gens très intelligents, qui ont construit ce navire, étaient tellement orgueilleux qu'ils pensaient même, en construisant ce bateau, défier les lois divines. Ils voulaient défier Dieu. Et on connaît bien la suite tragique de ce qui s'est passé. Le navire a sombré. Et en même temps, l'orgueil humain a sombré avec. Toutes les vanités humaines ont sombré en quelques heures au sein de cet endroit de la mer du Nord, en 1917, en avril 1917. Eh bien, écoutez, je compare la France d'aujourd'hui à ce Titanic. Je compare la France à un gigantesque navire réputé insubmersible, mais qui est en train de sombrer corps et biens. Nos politiciens ne font qu'essuyer échec sur échec. Les syndicats, n'en parlons même pas. Les institutions sont en perte de vitesse, elles ne répondent même plus aux besoins des citoyens. Et puis, il y a cette espèce de, j'allais dire, on appelle ça une pandémie, mais moi je dirais c'est une fumisterie. Quelque chose qu'on a mis en place, qu'on a inventé pour mettre le pays à feu et à sang. Tout simplement. Il fallait un prétexte. Il fallait une bonne raison pour que ces choses arrivent. Et je dirais, quelque part, nous sommes un peu tous responsables de ce qui se passe. On l'a vu, dès le début de la pandémie, les gens étaient étonnés, évidemment, ils ont été pris de court, ils ne s'attendaient pas à tout ce qui allait se passer, on les a pris au dépourvu. Mais ne faites pas d'illusions, tout cela était mûrement préparé, mûrement réfléchi depuis des décennies. Et il y a même, j'allais dire, le philosophe, entre guillemets, le penseur, entre guillemets, de nos politiciens actuels, qui s'appelle Jacques Attali, qui avait lui-même écrit dans un ouvrage en 1981, et puis dans d'autres ouvrages qui ont suivi, il disait les mêmes choses, il disait ce monde va à sa perte, et il faudra très certainement créer une pandémie mondiale pour mettre les peuples à genoux. C'était exactement ce qui est en train de se passer. Mais vous voyez comment les choses ne sont pas arrivées d'une manière fortuite. Tout cela a été mûrement préparé, mûrement calculé, mûrement étudié. Et ce qui se passe aujourd'hui n'est que le résultat visible de tout ce qui a été mûrement préparé depuis longtemps. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse ? Que faut-il faire ? Bien sûr, on ne lutte pas contre Dieu. On ne peut pas empêcher les prophéties de la fin des temps de s'accomplir. Et elles s'accompliront certainement. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Tout ce qui a été prophétisé dans la Bible va s'accomplir, c'est certain. Mais il y a une chose quand même que je voudrais vous dire. Si la France, aujourd'hui, paye le plus lourd tribut de toute cette affaire, j'allais dire, par rapport aux autres pays européens qui n'ont pas édicté les mêmes lois d'une façon aussi dure, aussi rigide, mais la France particulièrement est arrivée à un état de non-sens complet, un état de folie complète. La France est coupable. La France est coupable. Il y a trop de sang qui a coulé sur cette nation. France, ton péché est trop grand. Je te dis, et moi-même je me sens responsable de cela aussi. Le péché de la France est allé trop loin.
La corruption est allée trop loin. La méchanceté est allée trop loin. L'immoralité est allée beaucoup trop loin. Combien d'avortements en France chaque année? Je n'ai pas le chiffre en tête, mais ça dépasse les 200 000 par an. Et maintenant, nous avons une loi qui autorise l'avortement jusqu'au terme même de la grossesse de la femme. Mais c'est insensé. Je ne parle même pas de cette soi-disant thérapie préventive. Je ne donnerai pas le nom parce que vous savez très bien de quoi il s'agit. Où on va même soumettre les enfants à cette chose horrible, immonde, mortifère. La France a perdu complètement la raison. Nos politiciens ont perdu complètement la raison et le bon sens. Très peu se lèvent aujourd'hui pour crier contre ça. Très peu, il y en a. Je ne les nommerai pas, vous les connaissez certainement. Allez donc sur les réseaux sociaux, vous les trouverez. Mais le monde politique est en pleine déroute. Nous ne sommes plus gouvernés, nous ne sommes plus dirigés, mais nous sommes soumis à une pression effroyable. Nous sommes soumis à la seule volonté d'une poignée d'hommes, et de femmes d'ailleurs, qui sont eux-mêmes soumis à un consortium, je dirais, qui comprend évidemment les plus grands milliardaires de cette planète, et puis bien sûr les plus grosses officines scientifiques et pharmaceutiques, qui sont en train d'édicter leurs lois, tout simplement. Nous sommes soumis à la loi de l'argent, à la loi du profit. Le Dieu de ce monde, c'est Mammon. Et le Dieu de la France, ce n'est plus Jésus-Christ de Nazareth, c'est Mammon. Nous sommes soumis aux lois de la finance. Je disais tout à l'heure, oui, la France est responsable, la France est coupable. Il y a eu trop de sang versé sur ce pays. Depuis la Révolution 1789, où il y a eu des centaines de milliers de personnes qui ont été décapitées, souvent pour rien du tout. Le tribunal révolutionnaire a envoyé à la mort des dizaines et des dizaines de milliers de personnes, et la plupart d'entre elles étaient des gens innocents. Et ça ne s'est pas arrêté là. Ensuite, il y a eu d'autres guerres, il y a eu d'autres révolutions, il y a eu d'autres choses qui ont fait que le sang a constamment coulé sur ce pays. Et la Bible est très claire par rapport à ce problème du sang. Le sang appelle le sang. Et si vous me permettez que je vous lise ce que dit le psaume chapitre 9 au verset 13. Psaume 9, verset 13. « Car il venge le sang », il s'agit bien sûr de Dieu, de l'Éternel, « car il venge le sang et se souvient des malheureux, il n'oublie pas leurs cris. » Vous connaissez très bien l'histoire de Caïn et Abel. Caïn qui a tué son frère par jalousie, le premier meurtrier de l'histoire de l'humanité. Et le sang d'Abel, nous dit la Bible, a crié vengeance auprès de l'Éternel. Le sang a une voix, le sang crie. La terre a une voix, la terre a des oreilles, mais la terre a aussi une bouche, et le sang a également une bouche. Et la terre, aussi bien que le sang, crie à l'Éternel vengeance. Et le résultat de tout cela, c'est que l'Éternel n'est pas sourd à ces cris. Et l'Éternel est en train de faire tomber son jugement sur la nation française. Croyez-le ou non, traitez-moi de ce que vous voulez, je dis, je répète, je persiste et signe, le bras de l'Éternel est en train de tomber sur la France. Alors comment s'étonner que la France paye le plus lourd tribut de cette soi-disant pandémie, avec des lois, des décrets liberticides au plus haut point? Nous sommes devenus l'épicentre de la colère de Dieu sur ce monde. C'est très grave et très important ce que je vous dis là. Et j'ai mûrement réfléchi. Je me suis dit, voyons, est-ce que je le dis, est-ce que je ne le dis pas?
Mais mon premier devoir en tant que serviteur de Dieu, c'est de vous dire la vérité. Acceptez-la, ne l'acceptez pas, ça n'est pas mon problème, c'est le vôtre. Mais sachez une chose, c'est que le jugement de Dieu est en train de tomber sur la France. Et maintenant, j'en viens au problème de l'Église de France. Parce que l'Église de France, je parle de l'Église en général, je ne fais pas de distinction particulière entre les différentes dénominations, je ne suis pas là pour juger les dénominations, je dis simplement que l'Église de France, c'est-à-dire l'ensemble de ceux qui se disent chrétiens en France, n'osent même pas élever la voix pour dénoncer ces choses, ou très rares sont-ils. Et l'Église officielle de France, l'Église réformée, l'Église luthérienne, l'Église je ne sais pas quoi, a fermé sa bouche depuis des décennies par rapport à tout ce qui se passe dans ce pays, par rapport à l'immoralité. Il y a eu le mariage pour tous. Qu'a dit l'Église par rapport à l'avortement? Que dit l'Église par rapport à toutes ces choses abominables, l'inceste, la pédocriminalité? Que dit l'Église? Mais dites-moi, répondez-moi, que dit l'Église? Rien. Pas plus tard qu'il y a une quinzaine de jours, j'ai vu dans les actualités, dans une église près de Montpellier, église réformée, on a béni, célébré le mariage de 2 femmes pasteurs lesbiennes. Mais où va l'église, dites-moi? Dans quel trou elle est en train de se fourrer? Mais c'est inconcevable. Je pense que si Martin Luther et les autres, les Calvins, savaient ça, ils se retourneraient 1000 fois dans leur tombe. C'est une catastrophe terrible. Et l'Église est tombée en plein dans l'apostasie, dans l'hérésie la plus totale. L'Église admet des couples divorcés qui se remarient. L'Église admet des homosexuels qui vont même s'unir, soi-disant, devant Dieu. Alors que la Bible est très claire, l'homosexualité est une abomination devant Dieu et ceux qui la commettent seront punis du châtiment éternel. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Référez-vous donc à la Bible, pour ceux qui n'ont pas le courage même de la lire. L'Église admet une immoralité totale, des ecclésiastiques pédophiles, des pasteurs adultères. Mais qu'est-ce que c'est que ce monde de fous? L'Église ne joue même plus son rôle. Les chrétiens ne jouent même plus son rôle. Leur rôle, pardon. Les chrétiens sont envahis par la pensée du monde. Le mondanisme est entré dans l'Église de plein fouet. L'Église n'est plus la lumière du monde, c'est terminé depuis des années et des années. L'Église n'est plus le sel de la terre. Ce sel est devenu complètement sans saveur. Il ne sale plus rien. Il ne sale que de la pourriture. L'Église est devenue de la pourriture. Le monde chrétien est devenu de la pourriture. Et de toute façon, Jésus l'avait prévenu. Il disait, même les élus seront séduits. Même ceux qui croient en moi ou qui font profession de croire en moi ou qui prétendent croire en moi, un jour seront séduits. L'apostasie va gagner le plus grand nombre, croyez-moi. Et il va falloir tenir ferme pour ne pas tomber. Il va falloir être vraiment assis sur ses positions pour résister à toutes ces tentations qui nous sont tendues, à cette ostracisation de la société. Ceux qui n'acceptent pas le fameux remède préventif, une fois de plus, je tais le nom, sont mis de côté, traités comme des parias, traités comme des gens méchants qui cherchent à nuire aux autres. Et beaucoup de chrétiens sont tombés dans ce piège. Et je suis sûr que beaucoup vont encore tomber dans ce piège. Je suis un peu navré d'être obligé de parler sur ce ton, mais l'Esprit me pousse à ça. Il faut absolument demander pardon à Dieu pour cette nation française. Il faut absolument que les chrétiens se lèvent. Enfin! J'allais dire, il est presque trop tard maintenant. Le péché est arrivé à son comble.
Et les choses vont encore empirer si on laisse faire. Il faut vraiment que les chrétiens en France plient le genou devant Dieu et demandent pardon pour cette nation. Il y a aussi l'antisémitisme, le fait de la haine d'Israël. Regardez tous ces collaborateurs, ces collabos, comme on les appelle, qui pendant la guerre de 40 ont envoyé des Juifs dans les camps de la mort. Des Français. Quand je pense à ça, je frémis, je dis, mais déjà à l'époque, on était tombé bien bas. Et l'Église ne disait rien, déjà à l'époque. L'Église ne s'insurgeait même pas. Oui, il y a eu effectivement, il y a eu beaucoup de Français, ceux qu'on appelle les justes parmi les nations, qui ont sauvé des Juifs au péril même de leur vie. Et je rends grâce à Dieu pour le courage de ces hommes et de ces femmes. Mais il y en a aussi qui, malheureusement, ont joué le mauvais rôle. Mais vous savez, Dieu tire vengeance aussi de ces choses. Qu'est-ce que Dieu a dit à Abraham en Genèse? Je maudirai ceux qui te maudiront, je bénirai ceux qui te béniront. Et cette façon de faire, d'envoyer des Juifs dans les camps, c'est une façon de maudire Israël, de maudire le peuple de Dieu. Dieu est en train de juger la nation française. Je le dis encore pour la dernière fois. Alors vous tous qui m'écoutez, vous êtes libres de croire ou de ne pas croire à ce que je vous dis, vous êtes libres d'accepter ou de ne pas accepter. Peu m'importe. Ce qui m'importe, c'est que j'ai dit la vérité. Et je vais terminer par un passage, 2 passages même, du livre d'Ésaïe, ce grand prophète, au chapitre 64. Voici ce qui est écrit, Ésaïe chapitre 64. Tu vas au-devant, à partir du verset 4, tu vas au-devant de celui qui pratique avec joie la justice, de ceux qui marchent dans tes voies et se souviennent de toi. Mais, tu as été irrité parce que nous avons péché, et nous en souffrons longtemps jusqu'à ce que nous soyons sauvés. Nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille, et nos crimes nous emportent comme le vent. Il n'y a personne qui invoque ton nom, qui se réveille pour s'attacher à toi. Aussi nous as-tu caché ta face, et nous laisses-tu périr par l'effet de nos crimes. C'est exactement la situation que nous vivons aujourd'hui en France. Et ne me dites pas, je ne suis pas responsable, je ne suis pas coupable. Si, vous connaissez très bien le proverbe qui dit « Qui ne dit mot consent ». Celui qui ne dit rien, c'est qu'il approuve. Et maintenant, Ésaïe chapitre 65, à partir du verset 11. Mais vous qui abandonnez l'Éternel, la France a abandonné l'Éternel depuis fort longtemps, qui oubliez ma montagne sainte, qui dressez une table pour Gad et remplissez une coupe pour Méni, des faux dieux, des idoles païennes. Aujourd'hui, il y a la Vierge Marie, aujourd'hui, il y a les saints, il y a je ne sais quoi. On sacrifie nos enfants à Baal. Je vous destine au glaive. Et vous fléchirez tous le genou pour être égorgés. Alors là, je fais une petite parenthèse par rapport à ce qui se passe actuellement en Afghanistan. J'avais envie d'en parler aussi. Vous êtes bien au courant que les talibans ont envahi Kaboul, que les talibans sont en train de faire régner la terreur en Afghanistan, que des milliers de réfugiés vont débarquer chez nous, particulièrement en Europe et particulièrement en France, c'est déjà commencé. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que parmi ces réfugiés, il y a les vrais, mais il y a aussi les faux. Et parmi ces faux réfugiés, il y a de futurs terroristes. Et attendez-vous dans les prochains mois à ce qu'il y ait de nouveau des attentats terroristes en France. Non seulement il y a ce problème du traitement miracle, il y a toutes ces histoires de confinement, etc., tout ce que vous voulez,
mais vient s'ajouter le problème du terrorisme. Le terrorisme va reprendre de plus belle. Et ne nous étonnons pas de cela. Je vous l'ai dit au début, le sang appelle le sang. Nous avons fait couler du sang sur notre terre, le sang sera vengé par le sang. Et c'est pourquoi les terroristes sont là, pour faire couler le sang sur une terre qui est déjà abreuvée de sang et qui n'en peut plus de ce sang qui n'arrête pas de couler. Attendons-nous. Je ne suis pas un faux prophète, je ne suis pas là pour raconter n'importe quoi. Je vous dis la vérité selon la Bible. Dans les prochains mois, il y aura certainement, j'espère que non, mais tout dépend de nous. Si nous fléchissons le genou, si nous invoquons Dieu, ces choses peuvent être écartées. Mais les chrétiens sont tellement endormis, tellement stupides parfois. Attendons-nous à ce que ces choses arrivent. Je termine ce chapitre 65. Je reprends au verset 11. « Mais vous qui abandonnez l'Éternel, Église de France, tu as abandonné l'Éternel. Église de France, tu es souillé par l'impureté, par le péché, par l'adultère, par la fornication. Qui oubliez ma montagne sainte, qui dressais une table pour Gad et remplissez une coupe pour Méni. Je vous destine au glaive et vous fléchirez tous le genou pour être égorgés. Car j'ai appelé et vous n'avez point répondu. » Dieu nous parle depuis des semaines, depuis des mois, depuis des années. Mais nous sommes tellement durs d'entendement que nous n'entendons rien. Nous entendons ce que nous voulons entendre. Mais la voix de Dieu, personne n'est capable de l'entendre dans cette nation. Car j'ai appelé, vous n'avez point répondu. J'ai parlé, vous n'avez point écouté. Les chrétiens ont une oreille sélective, c'est très curieux. Mais vous avez fait ce qui est mal à mes yeux et vous avez choisi ce qui me déplaît. Voilà. Écoutez, j'en ai fini pour aujourd'hui. Je pense en avoir suffisamment dit. Tout ce que je vous demande et je vous supplie humblement, fraternellement, fléchissons le genou, demandons pardon à Dieu pour le péché de notre nation. Et je suis sûr que Dieu pourra nous accorder un temps de rafraîchissement. Oui, je pense, ça ne durera pas des décennies. Bien sûr que non, puisque les prophéties vont continuer à s'accomplir les unes après les autres. Mais Dieu peut lever un sursis pour quelque temps. Sa colère peut se refroidir pendant un temps. Mais tout dépend de nous, ça ne dépend pas de lui. Ça ne dépend que de nous. Ayons ce courage, ayons cette volonté d'aller de l'avant. Prions pour nos familles, prions pour nos proches, prions pour nos frères et sœurs qui se sont égarés dans le mensonge et dans l'immoralité, pour qu'ils reviennent au Seigneur leur Dieu. Que Dieu vous bénisse. Gardons la foi, gardons courage, gardons nos yeux fixés vers le ciel, car c'est de lui que vient notre espérance. À très bientôt.